Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo bonus, petit cadeau pour la 400e personne qui s'abonne à cette chaîne. J'avais envie de me marquer le coup, de temps en temps de faire un petit quelque chose spécial pour les abonnés puisque vous serez prévenus. Bienvenue donc, avec plaisir sur cette chaîne et je vais en profiter dans ce bonus pour répondre à cette question que l'on me pose souvent et qui va peut-être résonner chez vous. On me dit de temps en temps, c'est quand même dommage, vous mériteriez d'avoir plus de vues sur YouTube. Cette notion de mérite, elle est aberrante. C'est une construction de notre monde mental, c'est une croyance que nous donne notre conditionnement. Au niveau humain, on apprend qu'on a une notion de mérite, que notre comportement va donner lieu à une récompense ou une punition. Et on est dressé comme des animaux. Nous dressons nos enfants comme nos animaux. C'est choquant ce que je vous dis, mais regardez. C'est la même chose, les mêmes termes, le même fonctionnement. Dans la réalité, dans l'univers, il y a deux lois. La loi de l'attraction et la loi de cause à effet, qu'on appelle aussi le karma. Donc les lois humaines n'existent pas dans la réalité. On connaît tous un salaud qui a une vie magnifique et une personne sainte qui a une vie pourrie. Ça ne marche pas avec les récompenses et le mérite ou les punitions. La notion de mérite est totalement fallacieuse, n'est pas réelle. C'est un bobard, un mensonge. Ok. Donc ce que vous recevez dans vos vies n'a rien à voir avec votre mérite. Elle a à voir avec votre signature électromagnétique. Pourquoi j'ai 400 abonnés, ou plutôt il y a 400 abonnés sur la chaîne? Parce que, déjà 400, pour quelqu'un qui faisait des vidéos pendant un an avec 13 abonnés, 400, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus. Ok. Pourquoi pas plus que 400? Ou en tout cas, pourquoi il y a eu un net ralentissement à un moment donné? Je crois qu'entre 70 et 250, c'est monté très vite. Et puis là, ça s'est ralenti beaucoup ces dernières semaines. Pourquoi mon ego voudrait se limiter à 400? Ou en tout cas, là, il y a voilà, on sent que ça... C'est lié à mes croyances, c'est lié à ma signature. Par exemple, parce que l'intérêt, c'est que vous voyez dans votre vie comment ça fonctionne. Par exemple, il y a la peur, il y a eu très longtemps la peur de la quantité, parce que blessure d'abandon, je crois que je peux être abandonnée, donc si j'ai plein d'abonnés mais qu'ils se désinscrivent, ça va être très dur. Donc mon ego peut vouloir bloquer, et nous fonctionnons beaucoup par auto-sabotage pour notre bien. On préfère souffrir maintenant de peur de souffrir dans l'avenir, ce qui est une aberration, parce que la souffrance au niveau électromagnétique, la souffrance maintenant attire la souffrance dans l'avenir. Ok. Et donc l'ego fonctionne comme ça. Donc peut-être que mon ego veut éviter, par peur de la blessure d'abandon, veut éviter de revivre ça. Donc pas trop. Ça peut être aussi, donc au niveau terrestre, au niveau mental, l'ego avec ses sens limités qui fait des choix. C'est toujours des stratégies dans l'idée est de nous sauver. Malheureusement, ces stratégies sont pilotées par des informations filtrées par la négativité qui pilote le mental en arrière-plan et qui vient piquer certaines informations négatives et pas d'autres et qui induit en erreur notre ego. Et donc notre ego croit faire de son mieux, mais tout ce qu'il arrive à nous faire vivre par le mental, par les stratégies mentales, c'est en réalité de la souffrance au présent. Mais bon. Ok. Donc ça c'est au niveau terrestre. Et puis il y a aussi les raisons au niveau au-delà, au niveau non physique, au niveau de ma source. Il est tout à fait possible que une partie donc non physique, enfin la partie non physique de moi
craigne ou constate que si le chiffre augmente, mon ego augmente. Et que le but de ma vie, c'est pas d'avoir 500 000 personnes qui me disent c'est bien, mais c'est d'arriver à être construite dans l'amour de moi, quel que soit le nombre d'abonnés, quel que soit donc pour vous, quel que soit le retour extérieur, la reconnaissance, quel que soit l'amour qu'il y a autour de vous, tout cela n'est que condition de vie extérieure. L'important, c'est qu'est-ce qui est là. Est-ce que je m'aime davantage à 400 abonnés qu'à 13? Si c'est oui, ça veut dire que je suis dépendante à mes conditions de vie extérieures et que je n'ai pas construit cela. Donc peut-être que ma source, pour l'instant, souhaite que le chiffre soit ce qu'il est. Petit ou grand, ça dépend du regard que l'on porte. En tout cas, soit ce qu'il est, pour m'aider dans cette construction, parce que, comme gagner au loto peut nous faire basculer dans l'ego, dans un comportement qui va alimenter notre négativité, la reconnaissance extérieure, le succès, entre guillemets, parce que ça n'est qu'une vision, en fait. Peut-être que ça c'est pour me préserver de cela. Combien je vois, alors ça c'est un aparté, mais combien je vois de vidéos de personnes qui se disent éveillées sur YouTube et qui sont remplies de négativité, à tel point que je fais 5 général, parce que c'est dans les 5 secondes que l'on sent l'aura énergétique de l'autre avant que le mental n'intervienne. Je commence à regarder et je referme, et ce sont des gens qui se disent éveillés, mais leur ego, ils l'ont été à un moment, mais leur ego, a pris le dessus. Donc, peut-être que c'est pour m'éviter cela. C'est un piège tellement facile, l'ego. Se valoriser par l'extérieur, trouver un sens par l'extérieur, puisque c'est notre conditionnement. Est-ce que j'ai autant de valeur si, est-ce qu'une rose est moins belle qu'on la regarde ou pas? C'est pour cela que c'est important pour moi, entre parenthèses, que ces vidéos sont... Je ne suis pas avec vous. Quand je fais ces vidéos, je suis seule face à une caméra dans mon chalet. Je suis encore avec moi-même. Et le jour où ces vidéos ne m'apportent pas quelque chose à moi, c'est-à-dire que les informations que je reçois, qui transitent à travers moi quand je vous parle, ça passe pas par le mental. Par moments, je me déconnecte, j'arrive pas à retrouver le fil, mais il n'y a aucune préparation. Je ne me dis jamais, voilà, je vais dire ça, ça, ça. Donc, ce qui m'est transmis, ce qui est transmis à travers ma bouche, en fait, revient à mes oreilles. C'est pour moi. C'est des choses que j'ai besoin d'entendre par rapport à mes questionnements du moment. Et si vous êtes là en face de moi à écouter cette vidéo, enfin en face de moi, en face de votre ordinateur ou portable en train de regarder cette vidéo, c'est parce qu'il y a une résonance. Alors peut-être aussi qu'il n'y a pas tant de gens qui résonnent avec cette vibration-là. Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, et ça va être la conclusion de ce petit bonus, peu importe. Parce que quoi qu'il en soit, quoi que vous méritiez, soi-disant, quand vous fermez les yeux, vous êtes seul avec l'état qui est le vôtre. Et cet état-là, c'est vous qui avez tout pouvoir dessus. Pas les autres. Si je veux me sentir bien, je peux. Moi, si je veux me sentir bien à l'heure actuelle, j'ouvre simplement mon cœur et l'amour afflue. Et c'est tout. Et je me sens bien. Mais si vous avez encore beaucoup de mental, contrôlez, utilisez cet outil qu'est le mental pour penser à quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Projetez-vous en haut d'une colline,
avec une vue magnifique à 360 degrés par une belle journée d'été, avec des gens que vous aimez autour de vous, par exemple, avec un animal que vous aimez profondément. Imaginez, servez-vous de cet outil incroyable qu'est l'imaginaire pour vous amener dans un état de bien-être. En dehors de tout ce qui est à l'extérieur de vous. Et rouvrez les yeux en gardant cette connexion avec cet état. Je suis là, je rouvre mes yeux, mais en même temps, je reste connectée à cette colline et à ce moment. Et je peux faire face à toute la réalité, quelle qu'elle soit, avec ce cœur connecté. Et c'est ce que je suis en train de vivre et d'apprendre en ce moment. Les conditions dans lesquelles je travaille à l'heure actuelle sont parfois difficiles pour moi. Je suis en difficulté, démunie. Et en même temps, quelle merveilleuse école pour apprendre à lâcher prise. C'est-à-dire lâcher prise sur ce qui est là, ça veut pas dire laisser faire ce qui est là. Mais garder un état de bien-être, c'est notre objectif de vie. Donc, je vais essayer de changer ce qui est en face de moi, de m'adapter, de trouver des stratégies, ok, mais dans un état de bien-être, sans quitter cela, sans aller vers la colère, la résistance et toutes ces émotions négatives. Ça fait partie de notre apprentissage. Voilà, je suis partie assez loin finalement par rapport au sujet de départ, mais bienvenue, 400e abonné, et voilà ce que j'avais envie de partager à vous et à tous les autres. Belle journée à vous et à très bientôt.